Chers amis, nous avons évoqué la semaine dernière la paternité de Dieu, la notion de Dieu comme un père. Alors on peut légitimement se demander, mais alors, qui est notre mère? Si Dieu est notre père, qui est notre mère? Alors dans le catholicisme, chez nos frères catholiques, on va sans doute répondre spontanément que Marie est notre mère. Même si je suis très œcuménique, il y a, c'est vrai, des petites nuances entre nos confessions. Et d'un point de vue protestant, on ne dit pas que Marie est notre mère, qu'elle est la mère des croyants, qu'elle est mère de la même façon qu'elle l'est dans la tradition et dans la sensibilité catholique. Alors, on peut dire que Marie est notre mère dans la foi, que c'est notre ancêtre dans la foi, au même titre que beaucoup d'ancêtres dans la foi, que c'est un exemple de foi particulièrement exemplaire, et un très bel exemple dans la foi, mais ça n'a pas la même teneur, ce n'est pas la mère au même sens que dans le catholicisme. Alors me direz-vous, que faire de ce passage de l'évangile où Jésus est sur la croix et où il dit à Marie, « Femme, voici ton fils », en parlant du disciple bien-aimé, avant de dire au disciple bien-aimé, « Voici ta mère », et avant que le disciple bien-aimé prenne Marie chez lui. Que faire de ce passage? Est-ce que ça ne montre pas que Marie est la mère des croyants? Alors une interprétation de ce passage, c'est que Jésus, malgré son agonie, il va prendre soin de sa mère, il va continuer à prendre soin de sa mère éplorée, et il va la confier aux disciples bien-aimés. On peut aussi remarquer que le fait que Jésus appelle Marie femme, comme il le fait dans l'épisode des noces de Cana, renvoie au fait qu'il l'institue comme la nouvelle Ève. Nouvelle Ève, pourquoi? Parce que elle a donné naissance au Messie. La messianité de Jésus se révèle sur la croix, et sur la croix, Jésus fait de Marie la nouvelle Ève, celle qui va donner naissance à une nouvelle humanité. Mais, littéralement, textuellement, bibliquement, on ne dit pas que Marie est la mère des croyants malgré tout. Qui alors, bibliquement, est la mère des croyants? Parce qu'il y en a une. Qui est bibliquement la mère des croyants? Eh bien, c'est Jérusalem, c'est la Jérusalem céleste. Dans la lettre aux Galates, Paul, qui raconte l'épisode de manière allégorique, l'épisode de la tension entre Agar et Sarah, va dire la chose suivante. Agar est le mont Sinaï en Arabie et correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre qui est notre mère. Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste, est notre mère. On avait effectivement à l'époque, dans l'Antiquité, cette habitude d'associer des patries ou des villes à des femmes, à des mères ou à des femmes plus généralement. Par exemple, les Romains associaient la ville de Rome à la déesse Roma. Eh bien, le peuple d'Israël va de la même façon appeler Jérusalem mère. Il va appeler Jérusalem mère, et c'est une métaphore de Jérusalem comme femme et comme mère que Jésus lui-même va reprendre. Les prophètes vont la reprendre, mais Jésus lui-même va reprendre cette métaphore. On prend ce passage de l'évangile, il dit Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Alors vous l'avez compris, cette femme ne représente pas seulement la ville de Jérusalem, elle représente en réalité le peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance, le peuple par lequel Dieu va se manifester, va se révéler et va attirer vers lui toutes les nations. Et dans l'Ancien Testament, en particulier dans la tradition prophétique, le peuple de l'Alliance va parfois être appelé et considéré femme fidèle, tantôt femme infidèle, mais souvent associée à une femme, tantôt fidèle, tantôt infidèle. Et le problème de la Jérusalem terrestre, selon les prophètes, c'est que bien souvent, elle va se révéler infidèle, et c'est tout le problème. Elle va passer à côté de sa vocation finalement, de la vocation dans le plan de Dieu, et donc les prophètes vont annoncer qu'un jour, Dieu va susciter une nouvelle Jérusalem, un nouveau peuple qui va accomplir sa vocation, la vocation de connecter Dieu avec l'humanité, la vocation d'attirer toutes les nations vers le Dieu d'Israël.
Et donc on appellera plus tard cette nouvelle Jérusalem la Jérusalem céleste. Et on lit dans le livre de l'Apocalypse, vous connaissez ce passage, Apocalypse 21, qu'un jour la Jérusalem céleste va descendre du ciel pour être au milieu d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, ces fameux nouveaux ciels et nouvelles terres où la justice habitera, tel que l'a prophétisé Ésaïe. Je vous rappelle ce passage du livre de l'Apocalypse. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alors vous l'avez entendu dans cette image de la nouvelle, des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, il n'y a pas la mer. Et j'ai vu que ça avait déçu beaucoup de monde. Vos yeux sont extrêmement humides à l'annonce qu'il n'y aura pas la mer dans la nouvelle création. Mais c'est une image, bien sûr, rassurez-vous, c'est une image, parce que les Hébreux n'étaient pas un peuple de marins, et donc la mer était symbole de chaos, était associée aussi à la présence d'esprits maléfiques, donc c'était vraiment une notion négative, la mer. Voilà pourquoi il n'y aura pas la mer dans cette vision du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Donc, la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, c'est le peuple de Dieu réconcilié avec Dieu, le lieu de la présence divine, le temple de l'Esprit, qui doit attirer à lui toutes les nations. Pourquoi alors la lettre aux Hébreux parle de cette Jérusalem céleste? Eh bien, c'est pour encourager les Hébreux, c'est pour encourager les chrétiens à la persévérance. À la persévérance, à ne pas se conformer à la Jérusalem terrestre. Le texte dit que, avec l'ancienne alliance, il y a eu une révélation glorieuse, il y a eu la montagne sainte, le mont Sinaï, il y a eu la Torah, tout ça est glorieux. La lettre aux Hébreux le souligne. Mais il y a avec la nouvelle alliance quelque chose d'encore plus glorieux. Il y a la nouvelle Jérusalem, il y a un nouveau peuple qui va accomplir la vocation divine. Et donc c'est quelque chose d'encore plus glorieux auquel les Hébreux sont appelés à se conformer. Le texte appelle les chrétiens à persévérer dans la conformité avec cet idéal de la Jérusalem céleste et donc à renoncer à la mauvaise copie, on va dire, la Jérusalem terrestre. Qu'est-ce qui implique de se conformer à la nouvelle Jérusalem, à la Jérusalem céleste? Qu'est-ce que ça implique? Pour le comprendre, je vous propose de voir ce qui pouvait être problématique dans la Jérusalem terrestre et par opposition, voir ce que peut être l'idéal de la Jérusalem céleste. On a évoqué il y a 2 semaines la Jérusalem terrestre et les enjeux de la polémique de Jésus et donc des premiers chrétiens avec la Jérusalem terrestre. C'était pour le culte à Saint-Paul, on avait vu ça. Et donc on avait relevé 7 éléments de polémique entre Jésus et la Jérusalem terrestre. Je vous propose donc de recenser ces 7 éléments de polémique entre Jésus et la Jérusalem terrestre pour comprendre l'idéal de la Jérusalem céleste et ce à quoi finalement cet idéal peut nous appeler aujourd'hui. Premier élément de polémique entre Jésus et la Jérusalem terrestre, c'était le fait qu'un certain nombre de rituels avaient pris le pas sur la profondeur, sur la sincérité, sur l'authenticité de la relation avec Dieu. Il y a 50 ans, la plupart des personnes en France fréquentaient les églises. La plupart des personnes sont allées au catéchisme. La plupart des personnes ont entendu, réentendu parler de la Bible, parler de l'Évangile, parler de Jésus. Et pourtant, malgré toute la profondeur, malgré ce trésor que constitue l'Évangile, eh bien, la plupart de ces personnes, quand elles sont encore vivantes, ne sont pas pratiquantes, n'ont pas la foi, sont peut-être dans le rejet, sont peut-être même parfois dans l'indifférence, carrément indifférentes par rapport à ce qu'on leur a enseigné, par rapport à cet Évangile qu'elles ont pu entendre. Et face à cette situation quand même interloquante, j'en parlais avec un pasteur en retraite qui approche les 100 ans, et il me disait, mais tu sais, il y a 50 ans, oui, les gens allaient au temple, ils fréquentaient l'église, on allait au catéchisme, ça faisait partie de la vie des gens, c'était central, l'église était très présente, c'était les rituels, on y adhérait, on s'y associait. Mais il y avait déjà quelque chose qui n'était plus là. Il y avait déjà
une flamme, il y avait déjà un feu qui n'était plus là. En tout cas, c'était le sentiment de ce pasteur en retraite. Et je vais vous faire une petite confidence, hein, tout à fait entre nous. J'ai mon petit rituel, comme sans doute vous tous, de lecture biblique quotidienne. Mais il y a des fois, je lis et puis ça me passe complètement au-dessus. Il n'y a pas le cœur, il n'y a pas l'esprit, et j'en retire rien. Chers amis, que nos habitudes, que nos rituels, si religieux, si pieux soient-ils, ne nous fassent pas passer à côté de l'essentiel dans la relation avec le Seigneur, cette profondeur, cette sincérité, cette adoration en esprit et en vérité qui doit aussi produire du fruit, car c'est ça l'essentiel, l'amour de Dieu et l'amour des autres qui en découle. Deuxième élément de polémique entre Jésus et la Jérusalem terrestre, j'y viens, c'est l'hypocrisie. Le décalage entre ce qu'on prône en tant que croyant, en tant qu'Église, et puis ce qu'on vit concrètement. Et je suis frappé par le nombre de personnes, vous en connaissez aussi sans doute, qui se sont éloignées de l'Église, qui se sont éloignées de Dieu, qui ont perdu la foi, parce qu'il y a eu une mauvaise expérience, parce qu'il y a eu un contre-témoignage de la part des chrétiens. Ça peut être un manque de charité dans un conflit, ça peut être un manque de joie dans l'Église, ça peut être des enjeux de pouvoir, ça peut être une malhonnêteté, une histoire de malhonnêteté. C'est très choquant. Ça peut être plus grave encore, une histoire de harcèlement, harcèlement moral, harcèlement spirituel, harcèlement physique. Voilà, ce genre de scandales qui constituent des contre-témoignages sont vraiment destructeurs pour la foi de beaucoup de gens. Et c'est assez interpellant. Troisième élément de polémique entre Jésus et la Jérusalem terrestre, c'est l'amour de l'argent et du pouvoir. C'est ce que Jésus dénonçait en particulier chez les pharisiens. Ils aiment l'argent, ils aiment le pouvoir. Par rapport à l'argent, Paul disait déjà à Timothée, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Par rapport au pouvoir, je crois que c'est important de se rappeler qu'en tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous sommes pas là pour être servis, mais pour servir, pas là pour dominer, mais pour servir, pas là pour profiter, mais pour servir. Et par rapport au pouvoir, Jésus a opéré une véritable révolution symbolique, une véritable révolution des valeurs. Il a remplacé l'honneur par l'amour. Ou plutôt l'amour par l'honneur. Il a substitué à l'honneur l'amour. Il a fait de l'amour la valeur la plus essentielle. Du temps de Jésus, à l'époque de Jésus, ce qui était le plus important dans la vie des gens, c'était le pouvoir, c'était la place dans la société, c'était la réputation. Et quand on était quelqu'un, il fallait le faire sentir. Il fallait le montrer et il fallait que les autres le montrent. Il fallait qu'on nous renvoie un peu qu'on était quelqu'un. C'était vraiment ce qui préoccupait avant tout les gens, la place dans la société, l'honneur et de ne pas être déshonoré. Et Jésus a fait de l'honneur la valeur la plus importante dans la société, dans son enseignement et dans l'œuvre de la croix. Dans son enseignement, on pense à son enseignement sur le pardon, le fait de pardonner sans cesse, et donc de passer à côté de son amour-propre, finalement, de rentrer son amour-propre pour pardonner. Il a également enseigné, dans notre texte du jour, dans l'évangile du jour, il est question de chercher les premières places, de jouer des coudes. Jésus invite à ne pas le faire. Donc là aussi, il remet en question la notion d'honneur. Et puis bien sûr, dans l'œuvre de la croix, où Jésus va montrer qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus sur la croix, évidemment, a relativisé son honneur et a subi le pire des honneurs au nom de l'amour. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Est-ce que c'est notre amour-propre? Est-ce que c'est notre réputation? Est-ce que c'est le qu'en dira-t-on? Ou est-ce que c'est cet amour que nous sommes invités à donner, à partager vis-à-vis des personnes pour lesquelles Jésus est mort? Voilà, l'amour, c'est la valeur la plus importante au nom de Jésus. Quatrième élément de polémique entre Jésus et la Jérusalem terrestre, c'est l'orgueil spirituel. C'est le fait de se considérer comme plus croyant, plus spirituel que les autres. Alors l'orgueil spirituel, il peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un orgueil spirituel lié au fait que on a vécu des expériences spirituelles plus fortes que d'autres. On est allé plus loin dans la spiritualité. Ça peut être un orgueil lié au fait que
on a des connaissances théologiques, bibliques, historiques, qui fait qu'on connaît, quoi. Ça peut être aussi le fait d'avoir vécu beaucoup d'épreuves. Voilà, on a l'orgueil d'être quelqu'un de plus spirituel parce que on a supporté beaucoup d'épreuves. Ou alors au contraire, on est tellement béni que ça doit vouloir dire que qu'on a fait tout bien et qu'on est très spirituel. Donc il y a plusieurs manières d'être orgueilleux, de se croire plus chrétien et plus spirituel que les autres. Or, qui peut dire qu'il est plus chrétien qu'un autre? Cinquième élément de polémique entre Jésus et la Jérusalem terrestre, eh bien, ce sont les rituels, les règles humaines, les habitudes humaines qui ont pris un peu le pas sur les commandements et la volonté de Dieu. On a tous, en tant que chrétiens et comme communauté, des habitudes, des manières de faire, des manières d'être qui nous semblent normales, qui nous semblent automatiques, parfois qui nous semblent même pieuses, mais qui sont en réalité des habitudes humaines. Et donc il est important parfois de relativiser, de savoir relativiser ces habitudes quand c'est la volonté de Dieu et quand c'est pour mieux obéir à certains commandements de Dieu. Sixième enjeu de polémique entre Jésus et les pharisiens, et plus généralement la Jérusalem terrestre et le peuple de Jérusalem, c'est l'impatience. L'impatience, c'est évidemment un immense enjeu de polémique. Sans doute que la foule a tourné sa veste vis-à-vis de Jésus quand il a été arrêté, parce qu'il n'a pas répondu tout à fait aux attentes tout de suite. Et l'impatience, c'est évidemment quelque chose qui nous guette très fortement. On est dans un monde où tout va de plus en plus vite, où n'importe quelle tâche, on peut l'exécuter plus rapidement. Alors forcément, psychologiquement, physiquement même, l'attente est quelque chose de difficile et parfois d'insurmontable. Vous vous rendez compte, attendre 5 minutes à la queue d'un supermarché, ça devient insupportable. Et pourtant, dans une communauté notamment, les évolutions, elles prennent du temps. Les évolutions aussi dans l'âme d'un individu, ça prend parfois du temps. Et donc l'impatience est un énorme défi psychologique, mais aussi sans doute spirituel. Septième élément de polémique entre Jésus et la Jérusalem terrestre, eh bien, Jésus se situe sans doute dans la lignée des prophètes de l'Ancien Testament qui dénonçaient le conformisme de la Jérusalem terrestre. Les prophètes ont beaucoup dénoncé le fait que Jérusalem suivait les nations, suivait les habitudes des autres peuples, suivait les dieux des autres peuples, suivait les mœurs des autres peuples, suivait les réflexes, la mentalité, les valeurs des autres peuples. Si l'Église suit la société sans discernement, si elle ne prend pas du recul par rapport à la société, à ses valeurs, à ses habitudes, est-ce qu'elle peut encore se prétendre Église et être lumière du monde? L'apôtre Paul nous disait, dans la lettre aux Romains, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est juste, ce qui est agréable, ce qui est parfait. » Revenons-en, si vous le voulez bien, et pour finir, à cette image de la Jérusalem céleste, de la communauté, comme une mère. Revenons un peu sur cette image. Si Dieu est un père, alors la communauté est notre mère. La Jérusalem céleste, l'Église, est notre mère. Nous l'avons vu la semaine dernière, Dieu est un père qui laisse libre sa création, que ce soit d'un point de vue humain, d'un point de vue spirituel. La création vit dans une certaine liberté. Et la lettre aux Hébreux nous a même indiqué que parfois le Seigneur nous éduquait, nous reprenait, nous corrigeait. Donc Dieu ne nous met pas dans un cocon maternel et ne nous préserve pas de certaines épreuves de la vie. Par rapport à cette paternité de Dieu, par rapport aux difficultés de la vie, nous avons besoin d'une présence spirituelle maternelle. Nous avons besoin d'un cocon maternel. Nous avons besoin d'une communauté où on est à l'abri, où on est en sécurité, où on peut librement exposer nos questions, nos états d'âme, nos difficultés, nos problématiques, nos angoisses. Un lieu, la communauté, où on peut déposer nos fardeaux sans se sentir jugé, sans se sentir aussi accablé par un peu plus encore de fardeaux. Nous avons besoin d'une communauté qui nous permette de recharger les batteries, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient spirituelles, pour retourner après dans les combats du quotidien. Alors bien sûr, l'interpellation, le conseil, l'encouragement a toute sa place dans la communauté chrétienne, et c'est aimer son prochain que de l'interpeller quand on pense qu'il est sur une mauvaise voie. Quand on a la conviction que quelqu'un est sur une mauvaise voie, c'est l'aimer que de l'interpeller. Mais en tant que communauté, on est appelé à vivre
cette interpellation et à faire ces interpellations dans la douceur. L'apôtre Paul disait, toujours dans la lettre aux Galates, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Chers amis, si la Jérusalem céleste, si l'Église est notre mère, c'est à elle que nous sommes invités à nous conformer, c'est à l'idéal de cette Jérusalem céleste que nous sommes invités à nous conformer, nous sommes invités à nous conformer et à vivre selon sa civilité, selon ses mœurs, selon sa mentalité, et donc à ne pas nous conformer à la mentalité du monde, de la société, à ses mœurs, à ses logiques, à ses fonctionnements, quand ils sont problématiques. Nous sommes invités à ce discernement pour toujours faire de Jérusalem, la Jérusalem céleste, notre mère et notre référence. Et c'est en faisant de Jérusalem notre mère que nous expérimenterons encore l'Église comme un abri et un cocon. Amen.